Certains posent la question, pourquoi nous chantons en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent. Saint-Esprit, nous te prions afin que tu puisses nous parler ce soir. Tu puisses révéler les profondeurs de Dieu à notre esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons une fois encore ton serviteur que tu as l'habitude d'utiliser entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, saisis maintenant tous ces sens spirituels afin qu'ils puissent nous communiquer ta pensée et ta volonté ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Nous sommes un peu dispersés dans la salle. Si ceux qui... Nous allons continuer ce soir par rapport à ce que nous sommes en train de faire depuis quelques semaines. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à parler de la foi. Amen. Amen. La foi simplement parce que sans elle, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Hébreux 11, dans la version Parole vivante, au verset 5, la parole de Dieu dit, c'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que petit à petit nous sommes en train de comprendre ce que c'est que la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous disons que nous sommes des croyants, nous n'avons pas la foi, nous sommes désagréables à Dieu. Alléluia. Amen. Les gens croient que c'est seulement le péché quand quelqu'un pêche qu'il n'est pas agréable à Dieu. Ici, la parole de Dieu déclare, même si vous vivez dans la sanctification et vous n'avez pas la foi, vous êtes désagréable à Dieu. Les gens vivent dans la sanctification, mais ils ne voient pas les merveilles de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que sans la foi, on ne saurait être agréable à Dieu. Et on ne peut rien obtenir de lui. Alors, ce n'est pas le fait que vous venez à l'église
qui fait que vous avez la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que vous appartenez à une église ou peut-être on prêche bien, on chante bien, on prie bien. Ce n'est pas ça qui poussera Dieu à faire des merveilles dans votre vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les vrais adorateurs que le Père cherche, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. L'adoration n'est pas quelque chose de charnel. C'est quelque chose de spirituel. Et c'est avec notre esprit que nous pourrons adorer Dieu. La foi, comme nous l'avions dit déjà, n'a rien à voir avec la chair et le sang. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu, adorer Dieu au travers vos sens, vos 5 sens. La vue, le goût, l'odorat, le toucher. L'ouïe, non. Or, beaucoup d'entre nous, c'est au travers de ces 5 sens que nous voulons entrer en contact avec Dieu. Alors qu'en réalité, ces 5 sens-là ne fonctionnent que dans le monde naturel qui sont visibles. Mais la foi intervient dans le surnaturel. Le monde de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. L'homme étant un être tripartite, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Mais la partie qui entre en contact réel avec Dieu, c'est l'esprit. Parce que nous avons d'abord été esprit avant que Dieu ne nous fasse un corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous savons que l'âme, c'est le monde de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de notre intellect. Et c'est à ce niveau-là que l'apôtre Paul nous demande d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable à Dieu. Mais la foi ne peut provenir que de l'esprit. Parce que c'est notre esprit seul qui peut entrer en contact avec l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est à ce niveau-là que la foi doit se manifester. Et on nous a parlé ici, nous avons parlé ici que la foi a son langage. Et c'est un langage que l'homme naturel ne peut jamais saisir. La version Louis II va nous parler de l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui ne sait pas exercer son esprit, entrer en contact avec l'esprit de Dieu. Vous pouvez avoir l'esprit de Dieu,
et être charnel. Donc, beaucoup de personnes pensent que non, parce que j'ai le Saint-Esprit, je parle la langue. Bon, peut-être quand j'impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Ça suffit pour dire que nous avons la foi. Non, ça c'est les dons qui se manifestent et Dieu ne se répand pas de ces dons. Mais vous pouvez avoir le Saint-Esprit et être charnel et être un homme animal. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ton adoration ne saurait être agréable à Dieu parce qu'en réalité, tu ne l'adores pas au travers de ton esprit. L'adoration, ce n'est pas chanter. Non. Ce n'est pas chanter. Les choristes sont là simplement pour nous aider. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme je vous ai dit ici, prier aussi, ce n'est pas demander. Les gens prient, disent qu'ils prient, mais ils ne prient pas, ils ne font que demander. Non. C'est vrai, il a dit, celui qui demande reçoit. Cela ne veut pas dire que prier là, c'est demander. Et la Bible nous dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des choses, quand vous êtes un vrai adorateur, il y a des choses que vous n'avez même plus besoin de demander et Dieu l'accomplit dans votre vie. Vous savez, mon enfant n'a pas besoin de se soucier de ce qu'il va porter pour aller à l'école ou pour aller à l'église ou pour sortir. Ou bien, est-ce qu'il va me dire, papa, qu'est-ce que je vais porter pour aller à l'église? Non. Ce souci-là, il n'a pas ça. C'est moi qui l'ai. Parce que quand mon enfant s'habille mal, c'est moi que les gens vont indexer. Vrai ou faux? Il va se faire souci de ce qu'il va manger. Est-ce que vraiment mes parents vont me donner à manger? Non. Est-ce qu'il se soucie du savon pour se laver? Non. Est-ce qu'il a besoin de dire, oh, papa, est-ce que tu peux m'acheter des savons? Bon, maintenant, est-ce que nous sommes fils? Est-ce que Dieu est notre Père? C'est le Père qui se soucie du bien-être de son fils. Et la différence entre Dieu, qui est notre Père spirituel, et nos parents charnels, c'est que nos parents charnels, arrivés à un moment donné, ils s'occupent de nous. Mais arrivé à un moment donné, c'est nous qui commençons par nous occuper d'eux parce qu'ils vieillissent. Mais Dieu, lui, ne vieillit pas. Donc il ne cessera jamais de s'occuper de nous. Vous comprenez? Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Donc je n'ai pas besoin forcément de demander afin qu'il ne me donne. Mais la seule chose qu'il me demande, c'est de l'adorer. Parce qu'il est un roi. Et un roi
Autour de lui, il ne peut qu'avoir que des griots, des adorateurs, des gens qui sont là à chanter sa gloire, sa magnificence, à chanter sa grandeur, sa magnanimité. Gloire à Dieu. Amen. Mais nous, au lieu d'adorer Dieu, nous ne faisons que demander et chasser les démons. Nous sommes champions dans ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh frère, quand vous êtes un vrai adorateur, les démons vont passer par vous pour vous attaquer. Gloire à Dieu. Il va passer par vous. Quand vous avez la foi que celui qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui est visible et invisible, a élu domicile dans votre vie. Quand vous vous déplacez, il est là en vous, en déplacement. Alors, de qui aurais-je peur? Si je suis convaincu que celui qui a créé les cieux et la terre habite en moi et que je suis son temple, ce n'est pas moi qui prends soin de lui, c'est lui qui prend soin de moi. Est-ce que c'est toi qui prends soin de ta maison ou bien c'est ta maison qui prend soin de toi? Hein? Ou bien? Donc ma maison, si elle doit être propre, ça dépend de moi. Si elle doit être ornée, ça dépend de moi. Et si toi, ta maison, tu la balayes, tu en prends soin, tu la ménages, tu la décores, et que toi, tu es la maison de Dieu, le lieu d'habitation de Dieu, et Dieu habite en toi, est-ce que Dieu ne va pas embellir sa maison? Est-ce que tu ne vas pas entretenir sa maison? Mais qu'est-ce qui t'amène à comprendre ça? C'est la foi. C'est la foi. Alors, en ce moment-là, vous ne pouvez plus vous inquiéter. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais pour que vous ne vous inquiétez pas, il faut forcément que vous ayez la foi. Alléluia. Mais l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est la chair. Parce que la chair veut voir. Et l'apôtre Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue. Gloire à Dieu. Amen. La foi, rien ne peut être un obstacle à la foi. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Si tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Beaucoup d'entre nous ont ce problème-là. Ils parlent à Dieu, mais ils ne sont pas convaincus que ce qu'ils sont en train de dire là peut se passer. Là, la prière devient pour vous une corvée. Alléluia. Amen. D'autres vont accuser le pasteur que c'est parce que le pasteur n'a pas assez de foi. Frère, ma foi là, ma foi là, gloire à Dieu. Alléluia.
Jésus a toujours dit ta foi. Jésus t'a sauvé. Ta foi. Pourquoi tu veux t'appuyer sur ma foi? Alors que toi aussi tu as la possibilité de l'avoir. Amen. 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 Donc, la foi a son langage. Quand vous écoutez quelqu'un, vous mettez debout avec un frère ou une soeur, et que vous l'écoutez en 2 minutes ou en 5 minutes, vous pouvez être convaincu que celui-là, il a la foi ou il n'a pas la foi. C'est dans son langage que tu vas savoir. Nous voulons sentir. Nous voulons toucher. Nous voulons voir. Avec Dieu, quand vous rentrez dans la foi, vos yeux physiques n'ont plus de raison. Amen. Amen. C'est pas que j'ai de gros diplômes, ou je n'en ai pas du tout. Je suis illettré ou je suis lettré, ou je suis né dans une bonne famille, ou je suis né dans une mauvaise famille, je suis né dans une famille riche ou dans une famille pauvre. Gloire à Dieu. J'ai vu des pauvres briller et j'ai vu des riches à terre. On ne peut pas se cacher derrière la richesse ou derrière la pauvreté pour dire oh vraiment. Amen. Amen. Alors frère, nos vies sont le langage de la foi. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. La chose visiblement n'est pas. Mais quand Dieu appelle la chose là, et il parle de la chose, il parle de la chose comme si la chose est là. C'est ça le langage de la foi. Posséder sans avoir possédé. Je n'ai pas encore la chose, mais j'ai la ferme assurance que je l'ai. Toi qui me vois, tu es sûr que je ne l'ai pas. Parce que tu me vois avec les yeux charnels. Tu vois la chose avec les yeux charnels. Tu me vois. Mais moi, je ne le vois pas avec mes yeux physiques. Mais je le vois avec les yeux de mon esprit. Alléluia. Amen. Par conséquent, lorsque je parle de cette chose-là, le langage que j'utilise sort du langage du commun de Martel. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand je parle par rapport à ce que je vois. Je parle par rapport à ce que j'ai déjà. Mais qui n'est pas encore arrivé dans le monde physique. Mais quand j'ouvre ma bouche, quand je parle de manière à ce que celui qui est là et qui me voit peut dire même que je suis un homme égoïste. Parce que quelqu'un peut dire mais ce que lui dit là, ça ne peut pas, lui ne peut pas faire, lui ne peut pas le faire, il ne peut pas réaliser une telle chose. C'est la foi qui vous permet. La foi, c'est une vision. Quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas avoir la vision. Ton destin est lié à la vision que tu as pour ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ça te permet d'aller là où, dans ta famille,
personne n'est encore allé. Si personne n'est encore allé là, je dois aller là parce que celui qui en moi me rend capable. Donc, à partir de moi, dans ma famille, une nouvelle histoire va commencer. Mais ce n'est pas sentir, ce n'est pas voir, mais c'est quelque chose qui sort de votre esprit. C'est une œuvre de l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi sans que vous ne confessez ce que vous voyez. Tu dis j'ai la foi. Mais ce que tu vois là, ce que tu possèdes là, tu n'as pas son langage. Quand on voit un frère se murmurer, vraiment, la situation là, vraiment, je ne comprends plus rien. Amen. Frère, quelle est la situation? Qu'est-ce que tu appelles situation? Que Jésus ne contrôle pas. Alléluia. Amen. La Bible dit il était couché dans la barque. Et les disciples étaient dans la barque. Et la tempête s'est levée. Et la mer s'est déchaînée. Et l'eau rentrait dans la barque. Et lui, il était dans la barque. Et l'eau rentrait dans la barque. Et puis il dormait. Il dormait. Pendant qu'il y a péril. Où la tempête s'est levée. La mer se soulevait. Et l'eau rentrait dans la barque. Lui, il était couché dans la barque. Et l'eau rentrait dans la barque. Même toi, même quand tu dors et puis tu fais pipi au lit là, tu te réveilles. Gloire à Dieu. Amen. Et les disciples criaient. Nous allons périr. Nous allons périr. Ils dormaient. Les disciples disaient, maître, maître. Il y a quoi? Il y a quoi? Et nous périssons. Et dis-toi, enfant, calme-toi. Toi, mère, calme-toi. Et le vent s'est calmé. Et la mer s'est calmée. Et il s'est recouché. Et les disciples ont dit, qui est cet homme? Ou même le vent et la mer lui obéissent. Et il dit à ceux qui ont cru en lui, les œuvres que j'ai faites, vous-même, vous les ferez. Et vous ferez de plus grandes. Soit il ment, soit nous avons un défaut. Et moi je sais qu'il ne ment pas. Parce qu'il est l'essence de la vérité. Il dit, du fumier je prends le pauvre et l'indigent. Et je le nettoie. Et je lui donne en partage un trou avec les grands. Gloire à Dieu. Alléluia. Il prend les choses viles pour confondre les choses précieuses de ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous ne pouvez pas expérimenter ces choses-là si la vraie foi qui procède de l'esprit, de votre esprit, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous ne pouvez pas expérimenter ça. C'est de ça il s'agit, frère. Ne soyons pas des gens qui vont seulement à l'église, la Bible en main. Mais vous devez épater les gens qui sont autour de vous
pas la foi que vous avez. Mais to le do mi ton la mi do ando zizinde do eji do gbon eke yi se mi do dali. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous serez des chrétiens pleurnichards. Undo mando yi se mi jafire o voje mi na si sabuna yi pe. Vraiment la situation là même. Oh, nous est gbigbo mi lo le pays est en crise. Oh, to lo me ko klati mo akwemati. Comme problème là, je peux pas te dire. Ah, to kla de ndo magan pite to na we amo. Nous est gbigbo magan do koko le ko. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens multiplient les jeunes sur jeunes. Mais les jeunes sur jeunes. Les jeunes sur jeunes. Une chose est certaine. Le jeune n'apporte pas la foi. C'est là. Le jeune n'apporte pas la foi. Le jeune mortifie votre corps. Pour tenir en éveil votre esprit. Pour être en contact avec Dieu. Amen. Amen. Mais lorsque la Bible parle, où l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin de la assujettir pour ne pas être rejeté après avoir prêché à beaucoup de personnes. C'est que nous ne voyons pas quel est le Paul qui traite son corps. Alléluia. Amen. Tant que tu ne vas pas comprendre que ton corps est seulement une enveloppe dans laquelle Dieu t'a mis. Et que toi, Paul esprit, Brice esprit, Chantal esprit, tu dois dominer le corps dans lequel tu es et lui donner des ordres. Quand il dit je veux manger, tu lui dis tu ne manges pas, je ne te donne pas à manger. Le jour où tu décides de jeûner et que en cours de route tu as été obligé de manger, ça veut dire que ton corps est le patron de ton esprit. C'est pourquoi certaines personnes, je ne suis pas étonné quand les vendredis ont dit de jeûner, ils ne jeûnent pas, et puis ils viennent pour prier. C'est ton problème, ce n'est pas mon problème. D'autres même ils ne viennent pas. Amen. Amen. Tu es fâché? Il n'y a pas de problème. Si tu es fâché, c'est ton problème. Si tu es content, c'est encore bon pour toi. Amen. Amen. Je voudrais que tu saches une chose. Dieu ne peut rien te donner si toi-même tu n'as pas encore la vision de cette chose. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à moi. Mais maintenant, demandez afin que votre joie soit parfaite. Et vous demandez sans la conviction. Vous demandez sans conviction, pourquoi? Parce que ce que vous demandez là ne vient pas de votre esprit. Mais ça vient de votre corps. La convoitise. Parce que l'autre là, il faut que je l'aie. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, frère. Je ne veux pas avoir ce que l'autre a. C'est ce que personne n'a encore. Que moi je veux avoir.
Mais la chair te dit, puisque lui là, il faut que moi aussi je l'aie. Seigneur, donne-moi ça. Non pas parce que c'est venu de l'esprit, mais c'est venu de la chair, la convoitise. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup de problèmes seront résolus le jour où beaucoup d'entre nous allons rentrer dans ce qui est la foi véritable. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que sur la terre là, il n'y a pas ton pareil? Il n'y a pas. Il n'y a pas ton pareil. Comme Dieu, il n'y a pas son pareil. C'est comme ça sur la terre, en tant que chrétien, il n'y a pas ton pareil. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si il n'y a pas mon pareil, comparaison n'est pas raison. Mais la foi a son langage. Gloire à Dieu. Alléluia. Il va être l'heure. Je n'ai pas encore commencé. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, je parle beaucoup. J'aime beaucoup parler. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est la parole. Amen. Amen. Et la parole doit s'exprimer. Bon, je lis la version Romain, dans Romains chapitre 10. Il est dit, chers amis. Alléluia, vous avez un peu de problème avec moi ces derniers temps parce que la version là que j'ai, vous n'avez pas. Allez sur John Mégan, c'est 7500. Allez sur là-bas, vous allez acheter. Il faut toujours avoir la version que votre pasteur a pour que vous soyez à la pointe, vous soyez connectés. Amen. C'est 7500 seulement. C'est John Mégan. Après, je vais aller vers lui pour lui dire que je lui ai fait la publicité. Donc, il doit me donner mon pourcentage. Amen. Chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut. Et je le demande instamment à Dieu. Car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu. Et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Malheureusement, leur passion n'est pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté. De sorte qu'ils passent de côté de l'essentiel, à côté de l'essentiel, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare juste en nous attribuant sa justice. Il cherchent toujours à être juste par leurs propres moyens. Ils ne se soumettent donc pas à la justice offerte par Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui parle de ses frères israélites. Qui sont comment? Ils sont des passionnés de Dieu. Ils ont un zèle ardent pour la cause de Dieu. Mais malheureusement, leur passion n'est pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Amen. Amen. Frère, je vais vous dire une chose. Si un jour vous pointez devant Dieu avec tout
le zèle que vous avez déployé, avec toute la passion que vous aviez, et que vous trouvez en face de lui, et il vous dit, vous ne m'avez jamais connu. Vous avez dit quoi? On dit, il a dit, avec leur passion, ils sont des passionnés de Dieu. Ils sont zélés pour la cause de Dieu. Mais malheureusement, leur passion et leur zèle à l'endroit de Dieu n'est pas basé sur une connaissance véritable de Dieu. Là. Quelqu'un m'entend là? Si un jour Dieu te dit ça, après avoir déployé toutes ses ailes, ta passion, oui, mais dans ta passion et dans ton zèle, tu es dans l'erreur. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il ne tolère pas l'erreur. Lisez bien la Bible. Moïse, est-ce que Moïse est allé sur la terre promise? Et pourtant, Dieu l'aimait. Il a supplié durant des années pour que Dieu lui permette d'aller. Dieu dit non. Alors frère, même notre passion pour Dieu, notre zèle pour Dieu, nous devons l'amener à la lumière de l'évangile. Il dit malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui justifie. Ils pensent qu'eux-mêmes ils vont faire quelque chose pour être justes. Et ils n'ont pas laissé Dieu les justifier. Mais ils ont essayé par leur passion et leur zèle, de se donner une certaine justice. Alors que c'est Dieu qui rend juste. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous dire simplement que cette année, que nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Que l'Esprit de Dieu nous parle. Ne soyons pas des dénominationnels. Je suis de telle église. Dans notre église, on chante bien, on prie bien, on prêche bien, on enseigne bien. Non. Que Dieu nous aide à atteindre l'objectif qu'il veut atteindre en chacun de nous en cette année 2013. Amen. Amen. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement. C'est-à-dire le Messie. Maintenant que le Christ a apparu, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Écoutez bien ce que dit. Amen. Amen. On dit, à présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. La confiance veut dire la foi. Moïse écrit, l'homme qui veut vivre, qui veut s'assurer
la faveur de Dieu par l'accomplissement de la loi devra obéir parfaitement à tout ce qu'elle ordonne. Donc, beto de pepe edro na nogbe, bonado mo home dagbe juwa eton, edona nyi au sein, nous au sein de l'air, pour pata doit se tona. Ainsi seulement, il accédera à la vie. Le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible pour vouloir escalader le ciel? Pourquoi vouloir escalader le ciel? Le Christ n'en est-il pas descendu? Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit donc la justice de la foi? Reçue par la foi. La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet, si de ta bouche tu professes Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage de sa foi, Dieu l'a sauvé. Alléluia. Amen. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Qu'est-ce que la parole est en train de nous dire? Les inquiétudes. Qui va monter au ciel pour moi pour intercéder à ma faveur? Dans l'abîme là-bas. Qui va aller là-bas pour moi? Parce que quand on y va, on ne revient plus. Quand on y va, on ne revient plus. Alléluia. Amen. Ici, il dit, quand quelqu'un décide d'obéir à la loi, il doit savoir qu'il doit pratiquer toute la loi sans faillir en rien à la loi. D'accord? Mais voilà ce que Paul dit encore dans Romains chapitre 7. Il dit, je prends plaisir à la loi selon mon homme intérieur. Amen. Amen. Mais je constate que dans ma chair, il y a une autre loi qui résiste à la loi de Dieu. Et quand je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas. Donc, la loi est bonne. Mais en moi, il y a une autre loi qui va à l'encontre de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'esprit prend plaisir à la loi de Dieu. Mais la chair, pour l'exécuter, est incapable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que là, vous me regardez bizarrement. Hein? Si vous ne comprenez pas, dites-moi vous le comprenez. Qui ne comprend pas la personne? Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne.
Je vais te voir à la sortie pour t'expliquer ça. Sinon, je vais perdre le temps. Gloire à Dieu. Ça veut dire simplement que ce n'est pas notre esprit que nous pouvons réellement vénérer Dieu. Ce n'est pas par la chair. Et c'est lorsque c'est pas la foi que cela devient possible, parce que la foi t'amène à faire confiance à Christ qui est mort pour toi, que lui il est capable de t'amener là où tu ne peux pas aller en tant qu'un homme charnel. Mes frères, je vais vous dire une chose. Je l'ai toujours dit ici. Le diable n'est pas un problème pour toi. Est-ce que le diable est un problème pour quelqu'un ici? Hein? S'il n'a pas pu vaincre Christ, comment il va te vaincre toi? Quand Christ a dit, voici je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donc là, le diable n'est plus un problème. Donc quand démon n'est plus un problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Le problème, est-ce que c'est Dieu? Hein? Ce n'est pas Dieu. Alors, qui est le problème? C'est moi cher là. Ça là. Ce que tu vois là. Écoutez, déjà, quand quelqu'un s'habille bien, regardez. Quand tu t'habilles bien, tu sais que tu es bien habillé. Regarde, ta demande change. Est-ce que j'ai menti? Non. Quand tu es dans une belle voiture et tu conduis, et puis tu t'arrêtes au feu, et puis les gens regardent la voiture et te regardent. Ça te fait quoi? Hein? Quand tu descends d'une belle voiture, et puis il y a les gens qui sont là, qui observent la voiture et te regardent. Comment fermes-tu la portière? Et quand tu veux marcher là, est-ce que tu es sûr que tu marches naturellement? Non. Parlons peu et parlons moins. Hein? Vous comprenez? Dès que ça arrive aujourd'hui là, tu as porté une chaussure neuve. Frère. Le corps veut que les gens que tu côtoies constatent qu'aujourd'hui là, c'est une nouvelle chaussure. Bravo. Si les gens ne voient pas, tu vas comme ça. Le corps de l'homme, c'est lui l'ennemi de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est 20h30. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Amen. Moi je crois, frère, que nous pouvons dépasser ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est possible que chaque jour, tu portes une nouvelle chaussure, un nouveau habit, un nouveau costume. Il est possible que chaque jour, tu changes de voiture. Il est possible que chaque jour que tu construis de nouvelles maisons, chaque année que tu construis de nouvelles maisons. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un problème. C'est normal. C'est ce qui doit être. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui doit être. Tu peux porter diamant au cou comme tu veux. Tu peux porter
1000 carats de diamants. Où est le problème? Agando fata kara bonfile po. C'est pas un problème. Eh non mais tout clan. Alléluia. Amen. C'est ce qui doit se passer normalement. Nous gan jone jidone. De duna idone. Alléluia. Amen. Frère, je hais la pauvreté. Novi ungbe wana o hen jije ni je Je hen. hais la pauvreté. O hen ungbe wani. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Amon. ce n'est pas à cause de ça Amen ne la tout. que quand Dieu commence par t'élever, par te donner la possibilité, n'est-ce pas, de respirer, Uno je wa to zewe daga tu wa vas to jo ni toujours, ante en gboji passant, quand fi tout le monde te voit. Uwe wa to yi mele poru amoro ye wa je. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que là où tu es assis là, Un di do fi de asen te en m'écoutant là, bo ho chese. Dieu va changer ta vie. Je na di ogbezanto we. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas rester comme ça. Amana no mogba. Mais je veux te dire le danger dans ce que on a les moyens. Ujando kona do o de to no edo nu la me ye ja dokun jeji o de de me. Le culte de la personnalité commence. E ke insi se mede titi tono ba dino. Alléluia. Amen. Toi qui marchais normalement. Ye de no season to ganjira yi. Ya iro che gejiji alopare flen. Afomagon bon jai gba ganjiba. Alors que tu ne t'as pas créé comme ça, tu essaies de te faire un film. Oh, je makada re bo aron gigo di zoni to di gigo agigo ero te boyi. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas ton esprit qui est comme ça. To Hein. nugbo meme igbigbo to eto mo. Non, Eh o, c'est ta chair. agbasa to eto mo. C'est ta chair. Agbasa to e. Quand tu portes une montre de 500 000, quand tu ado ogan o apo fode kanwe ko gbe da lo. Ado me le po bo me le ko na tout le yo. monde voit. Me le po ru amu. Ah non, hein, il n'a pas porté n'importe quelle montre. Hein. Ai ma do gande pa mo gande do akwa evenu e. C'est vrai, non? Amen Les nugbo. gens vont juste là laisser l'étiquette de leur costume sur le bras ici pour que les gens lisent ça. O mele o kwede bayi o nune awugbo de do ye no de En nune lo réalité, so o me to mo wa se na ulaji. ce n'est pas l'esprit, ton esprit qui fait ça. E me C'est la gbo we chair, no c'est la mo. chair qui est comme ça. Agbasa we to mo, nu iwe to lene. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Be mene to ku mo ja o che gofia. Alléluia. Amen. C'est ça. Holone. Il y a le conflit dans l'église. Telle Eh, soeur et telle soeur nous ne se disons saluent que pas. nous- nous- Ce n'est pas nous- l'esprit, nous- hein. nous- C'est le corps, c'est la chair. Agbasa we, agbasa me gbigbo gba. C'est la chair. Agbasa we. Un mari et sa femme sont sous le même toit. Asukwa si Pendant ko une ko ta semaine, lo même des fois un mois, ils sont en conflit. O sun lo po, bo o bo On ne se parle pas. Et on est dans un même lit. Ye Homme et femme. ye ka to libro wam do akama lo kloji, bo to ko klo. Ce n'est pas l'esprit, No vie ne me gbigbo. c'est le corps. Agbasa si nu iwa ne. Wo no wa ndo mo. La femme dort tête contre le mur. Oh, L'homme dort tête contre le nyɔnu mur. no dam lo bolo kpanu ko ado, me die de so no dam lo bolo ko ade, no kpanu ko jawo me de. Et puis, ce qui est grave, ils disent qu'ils sont chrétiens. Nu e va nyina, ye bo no Christian we. Christian le Et mo puis ba. quand ils viennent à l'église, ils disent Nu e wa misa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ye mi ale pe bo wa misa ino hallelujah keji. Hypocrite comme chrétien. Faut chercher. Tu vois. Ye menu wa to ta di yi se no le bien dit. Pourquoi? Ne ta tu. Parce qu'on se confie trop à la chair. Non, On a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nino zele po jona agbasa novi agbasa imando gano bo gbigbo tito pesi some. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, Novi che. lorsque notre vie Wenu kena gbeza mi to. spirituelle atteint cette dimension, Gbeza mi to gbigbo mi to na yi ba mo koto me. il y a des choses Unde le tin. que tu ne vas pas demander qui vont arriver. Amana bi on Et le il y a bo le des choses quand tu demandes, Unde le tin lo abio. ça ne peut pas le pas arriver. E ma gan goma wa e na wa dandan. Vous comprenez? Mi mo kun jago. La foi ne cherche pas à savoir comment ça va arriver. Yi se mo di na nyo de na wa do bodo wa. E o. Non, E o yi se mo di. ça c'est pas l'intérêt, ça ne l'intéresse pas. E ne mateke. Mais il sait que Amonyu no.
Quelles que soient les circonstances, ça va se passer. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens qui ont eu la foi avant nous, là, alléluia, Amen. ils savent ce que c'est que la foi. J'ai dit à un frère aujourd'hui, je lui ai dit, mon frère, on n'entend pas, je lui ai dit, je vais te dire une chose. Notre problème, ce n'est pas avoir l'argent. Parce que l'argent nous permet de posséder des choses. Le troc. N'est-ce pas? Mais le problème, comprenez une chose. Mais la foi peut te permettre sans argent d'avoir ce que tout le monde peut avoir avec l'argent. Vous comprenez? Donc, quand un chrétien dit que c'est chrétien, parce qu'il n'a pas l'argent, il a le souci. Moi, ça m'étonne. La foi peut me permettre d'avoir quelque chose que tout le monde peut avoir avec l'argent. Sans argent, mais avec la foi, je peux le posséder. Oh Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Chacun de nous, nous avons un défi. Il y a des gens qui ont des défis, des challenges devant eux. Et leur souci, c'est l'argent. Mais il y a l'impossibilité pour eux d'avoir l'argent. Mais il y a la possibilité pour eux d'avoir la chose sans l'argent. Mais cette possibilité, ils refusent de l'utiliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Oh, puissiez-vous me comprendre? Alléluia. Amen. Comme j'ai l'habitude de vous dire, ça me doux. Et voilà, c'est ça en français. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a pas. Il n'y a pas cette chose qui soit impossible. Les gens n'ont qu'à parler. Les gens n'ont qu'à me critiquer. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je demeure ce que Dieu dit que je suis. Parce que les hommes disent que je suis. Mais je suis et je demeure ce que Dieu dit que je suis. C'est de ça il s'agit, frère. La même porte que j'ai pour toquer hier.